Gloire à Dieu. On est en train de continuer notre petite étude sur le chrétien et les religions. Parce que, veut pas, nous sommes parachutés dans ce monde. Y a-t-il quelqu'un qui a choisi la planète pour venir au monde? Non. On est venu au monde sans qu'on décide quoi que ce soit. Dieu a permis qu'on vienne au monde, qu'on était un cadeau pour nos parents. Pas tout le temps. On n'a pas resté cadeau toute notre vie. Il y a des bouts qu'on n'était pas un cadeau, mais c'est pas grave. Dieu a permis qu'on vienne au monde, qu'on a une famille qui nous a accueillis en général. On a fait ce qu'on a pu pour survivre. Survivre physiquement et surtout d'apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître sa parole. Ça, c'était une super bénédiction que Dieu se révèle à chacun de nous parce qu'on aurait pu être ignorant de tout ce qu'il y avait à nous dire. Puis aujourd'hui, mais si on le sait, c'est une bénédiction. C'est parce que Dieu nous a appelés. Puis en fin de compte, Dieu voudrait que tout le monde comprenne la vérité. Mais on est de ceux qui ont répondu à son appel. C'est une grâce, c'est un cadeau. Puis on est là aujourd'hui, dans ce monde, parce qu'on est encore là. Lorsqu'on a accepté Jésus, on n'est pas sorti d'ici puis s'en aller ailleurs. On est encore dans ce monde. Jésus a dit, on n'était plus de ce monde, mais il nous envoie quand même dans le monde, parce qu'on a une tâche à faire. On a une mission. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi sa mission? Partager la parole, faire des disciples. On est des ambassadeurs, des représentants du royaume céleste. On est là pour apporter aux gens les paroles de Dieu. On n'est pas là pour parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On est des ambassadeurs. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait a un impact sur ceux qui nous entourent. Puis il y a des ambassadeurs, des fois, qui se mélangent au monde où ils sont rendus, puis sont mêlés, puis il n'y a plus de différence entre les deux, puis ils ont perdu de vue la vision ou le but pourquoi qui était là, dans ce pays-là. Et nous, on est ici dans ce monde, on est des ambassadeurs pour annoncer la vérité, pour parler du royaume de Dieu. On doit chercher le royaume et la justice. Il faut faire passer cela en premier dans notre vie. Jésus, il cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes les autres choses, Dieu va te les donner. Est-ce qu'on croit à ça? C'est Jésus qui l'a dit. Chercher le royaume, c'est ça. S'identifier dans notre nouveau rôle. Quand on a reçu Jésus, il a pardonné nos péchés, puis il nous a donné le Saint-Esprit. On est né de nouveau. Notre vie a commencé à changer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Puis maintenant, dans ce monde, on est des êtres régénérés. On a reçu une nouvelle vie qui vient de Dieu. Puis notre vie, théoriquement, bibliquement, on apprend à mourir à soi-même. Le Saint-Esprit nous amène à mourir à nous-mêmes. Puis, on est comme une nouvelle vie qui se vit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie change. Notre vie est transformée. On ne parle plus pareil. Notre pensée est différente. Notre désir dans ce monde est différent. On ne veut plus les plaisirs puis les corruptions. Au contraire, on rejette tout cela. On veut servir le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. On veut le bénir, on veut le louer, le remercier. On veut rester connecté. Puis on veut aller au-devant du monde pour être son porte-parole. Amen. J'espère que vous avez tout ce feu-là. Puis là, dans ce monde, Dieu a beaucoup de représentants. Comme on a fait la Sainte Seine, tantôt on a pu remarquer qu'il y en a beaucoup qui participent au corps et au sang de Jésus. Il n'y a pas juste les chrétiens dans l'Église ici. Du monde qui démontre, qui croit en Jésus, puis qui participe au corps et au sang. Fait que visuellement, on en rencontre toutes sortes de monde qui disent « Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. » Ah ouais, gloire à Dieu. Puis là, tu vas rencontrer de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les pensées. Puis à un moment donné, en vieillissant dans le Seigneur, parce qu'on s'approche de sa parole, Dieu, là, il commence à nous mettre en garde. Wow, faites attention, les enfants. Je vous ai envoyés dans le monde, mais prenez garde. Parce qu'ils ne sont pas tous vrais. Tous ceux qui se proclament de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, tous ceux qui disent qu'ils font partie de la famille de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils le sont automatiquement. Il y a des vrais, puis il y a des faux.
Puis Dieu veut nous apprendre à discerner qui sont les vrais, qui sont les faux. Faut pas y aller à l'aveuglette et dire tout le monde sont vrais, tout le monde sont sauvés, tout le monde a tout le même Dieu, on a la foi, c'est pas grave, peu importe comment il s'appelle ton Dieu, ou peu importe la religion que tu suis. Puis là, s'en aller aveuglément dans tout cela. Non, 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 non. On représente le royaume des cieux. On est des ambassadeurs envoyés dans ce monde pour leur enseigner les vraies affaires. Où est-ce qu'on les apprend, les vraies affaires? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est ce qu'il y a là qui est vrai. Les autres religions sont fausses. Puis Dieu veut nous apprendre à discerner. C'est ça qui est le sujet encore aujourd'hui. C'est une petite étude, j'en parle depuis plusieurs semaines, parce qu'on touche à toutes sortes de points dans cette idée-là. Pour que notre pensée soit affermie dans la vérité, il faut que je fasse attention. Ah, est-ce que c'est moi qui me suis levé un matin et j'ai dit, ouais, mais là, je vais leur dire de faire attention. Pas du tout. Jésus l'a déjà dit, il y a 2000 ans, à ses disciples, faites attention. Les apôtres qui ont dit aux autres disciples, faites attention. La Bible est remplie de versets qui dit, faites attention. Ils ne sont pas tous vrais, le monde qui nous sont autour. Puis aujourd'hui, on va voir comment discerner l'Esprit de Dieu et le faux. Parce que comme j'ai mentionné, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Mais je l'ai mentionné, je l'ai montré avec des versets que quand tu donnes ta vie à une religion, à une croyance, tu es en train de recevoir aussi l'Esprit qui est en arrière de cette croyance-là. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de toutes les religions que sur la terre. Il y a l'Esprit de Dieu et les esprits qui sont dans ce monde. Puis les religions sont inspirées par les esprits qui sont dans ce monde. Tandis que nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut la vérité qui provient du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce important de discerner le faux? Amen. C'est important. Parce que si on ne le discerne pas et on embarque dans le faux, on vient de se perdre. Aussi simple que ça. Comment peut-on discerner le vrai des faux? Il faut le savoir comment faire. La Bible enseigne comment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est un message en 2 parties, parce qu'il y avait trop d'affaires, à moins que vous voulez rester jusqu'à une couple d'heures encore. Ah. Elle est toujours prête. Peut-on penser à prendre des vérités sur le Seigneur lorsqu'on écoute le diable nous les expliquer? Non. Bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes se nourrissent des mensonges du diable puis ils pensent qu'ils connaissent le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Impossible. Dans Jean, c'est Jésus qui parle, au chapitre 8, le verset 44. Jésus a dit aux Juifs qui se croyaient tous sauvés, parce que les Juifs, ils étaient Juifs, descendants d'Abraham, puis pour eux, les sauvés, c'était les descendants d'Abraham. Les promesses de l'Ancien Testament étaient pour les enfants d'Abraham. Puis eux autres, ils se disaient tous des enfants d'Abraham. Ils se pensaient tous sauvés. Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Wow, ça devait être comme un coup de masse que tu reçois dans le front. Jésus, c'est lui qui rouvre la porte au ciel, il dit, vous avez pour père le diable. Ça veut dire que ces personnes-là doivent se faire dire que toutes leurs croyances, toute leur foi, toutes leurs raisons de croire qu'ils sont sauvés, c'était toutes des mensonges. Il dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui-même. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Fait que là, il est en train de nous expliquer, vous pensez d'être sauvés, vous pensez d'avoir Abraham pour père,
mais il dit, vous avez comme père le diable, puis vous voulez accomplir ses désirs au père. Parce que ces Juifs-là voulaient tuer Jésus. Jésus, il dit, le diable, c'est un meurtrier, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Puis là, il dit, en parlant du diable, il ne se tient pas dans la vérité. Le diable, tu ne peux pas penser avoir de vérité venant de lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui-même. Il est menteur, mensonge, père du mensonge. Toute sa fondation de ce qu'il dit n'est que mensonge. Ça veut dire qu'un chrétien qui pense trouver des vérités en écoutant le diable, il est mêlé. Tu ne peux pas penser avoir des vérités en écoutant le diable. Parce que le diable, c'est le spécialiste des menteries. Le diable, quand il prend un verset, il tord le sens que ça a l'air vrai, mais c'est tordu, ça ne veut pas dire ce que ça dit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les religions alimentées par le monde, les esprits qu'il y a dans ce monde? Parce que quand on dit le diable, il n'y a pas juste le diable qui est menteur. Tous les esprits qui suivent le diable, c'est des menteurs. Ils ne se tiennent pas dans la vérité parce que la vérité est en Dieu. Amen. Dieu est vérité, l'esprit de vérité. Jésus est la vérité, sa parole est la vérité. Mais lui, il ne se tient pas là-dedans. Il a été rejeté de Dieu. Il n'est que dans le mensonge. Quand il rouvre la bouche, il ne profère que du mensonge. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Première parole qu'il leur a dit, dans son mensonge, il a tordu le sens des paroles de Dieu, puis il a emmené Adam et Ève à désobéir à Dieu. Dieu leur avait dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Fait que lui, il a dit, non, 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 vous ne mourrez pas, mais le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. Il leur a conté une menterie, eux autres, ils ont cru le diable plutôt que de croire le Dieu. Ils ont eu la conséquence d'être privés du jardin d'Éden. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, le discernement du mensonge provient de la vérité. Si tu veux savoir si une chose est fausse, va donc à la source. Va t'informer de la vérité. Une fois que tu vas catcher l'idée de la vérité, tu vas être capable de dire non, 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 ça là, c'est des mensonges. Parce que si vous voulez savoir c'est quoi qui est la vérité, où est-ce que vous devez aller? Dans la vérité. Allez directement dans la parole de Dieu. Laissez faire les intermédiaires. L'Esprit Saint nous a été donné dans le but de nous conduire dans toute la vérité. Si nous sommes sincères et nous voulons apprendre la vérité, demeurons en lui selon les enseignements qu'il nous a déjà donnés. On les retrouve toutes dans le Nouveau Testament. Le discernement du mensonge provient de la vérité. Cela est donné par l'esprit de vérité et par la révélation de la parole qui est la vérité. La source de vérité dans ce monde, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autres livres, d'autres anges qui doivent amener d'autres sujets. J'en ai parlé les autres semaines antérieures. Quand même un ange t'apparaît et t'annonce quelque chose qui est autre que ce que la Bible a enseigné, que cet ange-là soit maudit, que c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, un chrétien qui veut la vérité doit rejeter tout ce qui ne vient pas de la Bible. Il n'y a pas d'autre révélation à aller chercher. Tu veux être capable de discerner le mensonge? Reste dans la vérité. Sinon, si tu ne connais pas la vérité, le mensonge va être dit dans ton esprit, puis tu vas dire, ah, voilà, ça a l'air que c'est ça la vérité, on va s'embarquer dans des mensonges. Puis là, comment est-ce qu'on va être capable de défendre la vérité quand notre esprit va être rempli de mensonges? Dans Romains 1, 25, ça nous dit que les gens dans ce monde, parce qu'ils ne sont pas alimentés de l'esprit de vérité, ni de la parole de la vérité, ça dit, eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Wow! Les gens ont changé la vérité en mensonge.
Comment est-ce que quelqu'un peut-il faire pour changer la vérité de Dieu en mensonge? Mais c'est quand tu dis, moi je connais la parole de Dieu, puis là tu dis une phrase qui est même pas biblique, d'un mensonge, de quelque chose de non basé sur la Bible. Tu as juste à le dire, puis tu viens de changer la vérité en mensonge. Les autres, quand ils vont t'écouter, ils vont croire à ta parole, ils vont croire au mensonge. Si tu changes des choses de ce qui est écrit, tu es en train de transformer la vérité en mensonge. Puis les gens l'ont fait. C'est pour ça qu'ils se sont fait plein de religions. Là, aujourd'hui, ils vont dire une statue avec une vache, ils vont dire ça, c'est Dieu. Puis un autre, ça va être un rat, puis un autre, ça va être un oiseau, puis un autre, ça va être un nuage, ou la lune, ou le soleil. Les gens, ils ne savent pas où s'en aller, puis là, ils disent toutes sortes de paroles par la suite qui proviennent de l'inspiration de leur esprit qui les conduit dans le mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, parce que tout le monde, au début de la création, savait qui était le Créateur. Adam et Ève le savaient, leurs enfants le savaient, Caïn et Abel, puis les autres aussi le savaient, mais avec l'évolution, le temps qui a passé, les menteries se sont rajoutées, puis il devait en avoir des religions à la tonne, ou du monde qui ne priait plus du tout, il devait en avoir aussi. Il est clair qu'avec les enseignements de la Bible, Dieu veut mettre en garde ses enfants, puis il nous dit de s'accrocher à la vérité. Dans 2 Timothée 4, le verset 3 et 4, ça nous dit qu'il viendra un temps où ce que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Il va venir un temps où ce que le monde ne veut plus savoir ce qui est de Dieu. La sainte doctrine, c'est la parole sainte de Dieu. Ils ne veulent plus le savoir, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis là, ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir, puis ils vont détourner leur oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Des fables, c'est des inventions, des belles histoires pour nous faire des morales, pour nous faire des croyances, un espoir en quelque chose, mais c'est tout basé sur de la fiction. Fait qu'ils se détournent de la vérité. Ils ne supportent plus la sainte doctrine, mais ils aiment entendre des choses agréables. Fait que là, ils vont laisser tomber les prophètes de Dieu, puis ils vont se tourner vers des belles religions, toutes montées par les humains. Adapter, tu peux avoir aujourd'hui ta religion personnalisée. Tu peux créer ta propre religion. Tu peux t'imaginer un Dieu à ton image, à ta ressemblance. Tu peux même penser que tu es Dieu. Tu sais, le temps qu'à y être. Oui, il y en a dans la religion du Nouvel Âge. Les gens se pensent Dieu. Ils ne se rappellent pas qu'ils sont au monde de leurs parents et qu'ils ne savaient pas ce qui était avant. Mais c'est pas grave, ils se pensent le Créateur. C'est complètement illogique. Ils ont oublié qu'on était des créatures. Puis le Créateur, lui, il remplit l'univers. Il est bien plus grand que ce qu'on est. Fait que les gens, ils veulent des belles affaires. Fait que là, ils abandonnent la vérité, la parole de Dieu. Puis ils se tournent vers toutes sortes de monde qui leur enseignent des faussetés. Ce qu'ils veulent, ça dit des docteurs. Ils veulent des docteurs selon leur propre désir. Fait que là, ils ne veulent plus se faire dire voilà la vérité. Ils veulent dire, voilà moi, mon désir de vérité. Ma vérité qui me fera plaisir à moi, c'est cela. Là, ils créent sa religion. Ils se pensent Dieu, etc. La Bible enseigne qu'il y a des gens qui parlent avec fausseté, qui ne ramènent pas la parole de Dieu. Puis là, il y a plusieurs noms. La Bible, elle les appelle de plusieurs noms dans plusieurs versets dans le Nouveau Testament. Des antichrists, des faux Christ, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux frères, des faux circoncis, des mauvais ouvriers, des ouvriers trompeurs, des mercenaires, des loups ravisseurs, des hypocrites. Ça, c'est pour en nommer quelques-uns. Toutes sortes de titres donnés par Jésus ou les apôtres, enseignés à nous pour qu'on réalise que tout ce que tu entends, ce que tu vois, il faut que tu fasses attention que ça ne soit pas un de ces personnages-là qui viennent te dire
c'est menterie. Faut sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Dans Philippiens 3, les versets 1 et 2, ça nous dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Puis là, il dit « Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Là, la phrase qu'il dit là, je vous répète souvent les mêmes affaires, puis c'est salutaire. C'est important pour votre salut, pour que vous restiez ferme dans votre salut. C'est grave qu'est-ce que je vais vous dire là. Qu'est-ce qu'il est en train de, il veut le dire? Au verset 2, il dit, prenez garde. Prenez garde, on voit ça au moins une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. De prenez garde, puis gardez-vous de, faites attention là. Plus qu'une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Prenez garde aux chiens. Aux chiens, ce n'est pas les animaux à quatre pattes qu'il faut prendre garde. C'est des gens dont le caractère est impur. Parce qu'un chien, c'est un animal impur au point de vue de la parole de Dieu. Puis, il nous dit, prenez garde aux chiens. Fait qu'il y a des gens qui se font appeler chiens dans le Nouveau Testament. Des gens qui sont impurs. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Oups, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour prêcher la parole, mais ils ne prêchent pas la parole fidèlement comme c'est écrit. Ils sont, non seulement qu'ils sont perdus, mais ils emmènent les autres dans la perdition. Là, Paul, quand il écrit ça, il dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les paroles que je vous dis, parce que c'est salutaire. Faites attention, prenez garde aux chiens et aux mauvais ouvriers, puis prenez garde aux faux circoncis. » Les faux circoncis, là, vous savez que dans l'Ancien Testament, les hommes devaient se faire circoncer pour démontrer qu'ils font partie du peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de faire ça. Notre circoncision, c'est la circoncision de notre cœur. On a décidé de mourir à soi-même, puis on accepte de donner notre vie au Seigneur. Notre circoncision est dans notre cœur, le signe comme quoi qu'on appartient à Dieu. Là, il nous dit dans l'Église, on est tous des vrais circoncis, dans un sens. On croit, puis on a décidé de s'engager. On a fait ce qu'il fallait faire, on s'est repenti, on s'est converti, on a accepté Jésus-Christ, on a reçu l'Esprit, notre vie a commencé à changer, on aime le Seigneur, on veut servir le Seigneur. Une vie d'un disciple, ça paraît. Mais il dit, prenez garde, il y a des faux circoncis. Des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas dans leur vie. Puis leurs paroles qu'ils vont dire vont nous induire en erreur. C'est salutaire qu'on se rappelle ces choses, de faire attention. Il dit, prenez garde, là, c'est tenez-vous sur vos gardes. Prenez garde, là, d'être sur nos gardes, là, c'est d'être vigilant puis d'examiner. D'examiner ce qu'on voit, là. Quand tu vois une personne, tu regardes, tu la sondes, tu l'analyses, tu fais attention, tu écoutes ce qu'elle dit, puis tu ne prends pas comme du cash aveuglement, marcher d'un amour aveugle, ça n'existe pas dans la vie. Dieu ne nous demande pas d'être aveugle. Il n'a pas dit que la charité est aveugle. Vous savez que la charité, elle pardonne tout, puis elle croit tout, puis elle espère tout. Mais ça ne dit pas qu'elle est aveugle. Il faut, au contraire, être attentif, examiner les gens, écouter ce qu'ils disent. C'est-tu biblique? Il m'instruit-tu en erreur? Y a-tu des mensonges dans sa doctrine? C'est-tu la vérité? Je suis en train de me faire embarquer dans une autre affaire que la parole de Dieu. Nous sommes avertis, dans un verset que je vais vous lire, qu'il y a plusieurs antéchrists, des antichrists. Quand on parle d'antichrist, c'est le mot Christ, mais antichrist, le mot anti, des fois il est écrit anté, mais c'est anti. Ça veut dire prendre la place de, ou ça veut dire au lieu de, ou ça veut dire contraire de, ça veut dire soit que le gars il se pense pour le Christ ou l'autre cas c'est qu'il est contraire au Christ, il s'oppose au Christ. Fait qu'un antichrist c'est quelqu'un qui travaille contre le Christ, soit qu'il se pense le Christ, fait qu'il va détourner le monde de la vérité, ou soit qu'il combat le Christ par des faux enseignements ou des faux miracles, etc. Fait que dans le passage, ça nous dit qu'il y a plusieurs antichrists, des gens qui travaillent contre le Christ dans ce monde. Il y en a plein. Toutes les religions sont antichrists
Parce que la parole de Dieu n'a juste une, mais les religions, c'est des inventions humaines qui travaillent contre le Christ. Ils enseignent des faussetés, des choses qui ne sont pas bibliques. Fait que l'esprit qui est en arrière de ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Là, il nous dit qu'il y en a plusieurs antichrists, puis plusieurs sortent des églises. Ouch! 1 Jean 2, le verset 18 et 19. L'apôtre Jean, disciple de l'amour, que lui, c'est ça de même qu'on l'appelle, il était peut-être amour, mais il n'était pas aveugle, parce qu'il voyait clair. Il est en train de dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist, un antéchrist vient, puis qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, il dit, vous l'avez appris qu'un antéchrist vient. La révélation avait été dit qu'il viendra un homme du péché, un adversaire de Dieu. Principalement dans les prophéties, il y a plusieurs passages qui en parlent. Mais là, il dit, il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Oh! Des antichrists, des antéchrists qui sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient accepté le Seigneur, qui se faisaient passer pour des chrétiens, qui se faisaient passer pour des circoncis, puis qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de laisser tomber la foi, la sainte doctrine, puis ils sont attachés au mensonge, puis ont commencé à être des représentants du mensonge, des ambassadeurs des esprits du monde, plutôt que des ambassadeurs du royaume de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Si ces gens-là auraient demeuré avec les disciples dans la doctrine du Christ, ils auraient demeuré à être des représentants du Christ. Mais puisqu'ils sont sortis de là, ils sont en allés, puis ont commencé à prêcher autre chose, mais ils ont démontré qu'ils n'étaient plus parmi le corps de Christ, puis c'était des faux prophètes, des antichrists. Mais cela est arrivé afin qu'il manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Fait qu'il faut réaliser, il faut discerner que ce n'est pas tout le monde qui sont dans les églises qui sont enfants de Dieu ou des vrais prophètes de Dieu, ou les enseignements que l'on peut voir ici et là. Il faut sonder si c'est biblique, faire attention, il y a de la fausseté, beaucoup de fausseté, ça ne vient pas de Dieu. La Bible nous demande de les sonder. Ça ne nous dit pas courir après tout ce que vous entendez. Non, non, sondez, analysez, regardez. Même les gens de Béry examinaient ce que Paul est en train de leur enseigner. Ils regardaient les Écritures, puis ils regardaient dans la Bible, voir si c'était vrai. Ils n'ont pas embarqué à suivre Paul dans sa pensée, puis dans son enseignement aveuglément. Non, ils ont analysé, c'est-tu écrit dans la Bible ce que Paul est en train de prêcher. Mais c'est la même chose pour nous. Chaque fois qu'on veut analyser, qu'on veut apprendre des choses, qu'on commence à écouter des choses, mais il faut faire attention, il faut étudier. Puis si on ne comprend pas, puis si la chose est trop compliquée, on est mieux de pas toucher à ça ou de demander des conseils à d'autres personnes qui connaissent la vérité. La Bible nous demande de les sonder, de les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Dans 1 Jean 4.1, ça nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. » Voyez-vous, il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Nous aussi, on est des prophètes qui sont venus dans le monde. On parle de la vérité, mais il y en a d'autres qui sont là, dans ce monde, présentement, puis c'est des faux. Puis là, il dit, sondez-les, examinez ce qu'ils disent, sondez l'esprit qui est en arrière de leur pensée, puis de la doctrine, bien entendu. Il y a deux méthodes, selon les révélations de la Bible, pour nous permettre de sonder le faux Saint-Esprit et leurs mensonges. Il y a deux méthodes que la Bible nous donne. Aujourd'hui, on va voir la première. Par le don spirituel du discernement des esprits.
C'est un don, ça, que Dieu donne à son Église. C'est donné par le Saint-Esprit, puis c'est peut-être pas tout le monde qui l'a, mais il y en a qui l'ont. C'est donné par le Saint-Esprit d'être capable de discerner les autres esprits. C'est une des méthodes, ce n'est pas la seule méthode. Il y en a une autre qu'on va voir la semaine prochaine, je vous encourage à être là. Aujourd'hui, on va regarder certains points d'enseignement dans la Bible pour comprendre comment ça marche, le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, ça nous dit que les dons spirituels sont distribués dans l'Église. Ça nous parle des 9 dons spirituels, les 9 dons, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, don de guérison, don de miracle, la foi, le parlant en langue, l'interprétation des langues. Les 9 dons, c'est des dons donnés par le Saint-Esprit dans l'Église pour l'édification de l'Église, pour que l'Église grandisse dans le Seigneur. Fait que quand, mettons un exemple, t'es dans la réunion avec les autres frères et sœurs, puis tu entends le Saint-Esprit qui te parle par une parole que tu entends, soit du prédicateur qui est en train de prêcher, ou quelqu'un qui est dans l'Église, puis quand il te parle d'une affaire, des fois, tu n'as même pas posé la question, puis tu entends des réponses. Wow, je pensais à ça justement, puis il est en train de me parler là-dessus. Mais c'est le Seigneur qui est en train de nous parler par le frère ou la sœur qui nous parle. Il faut être attentif à la voix de l'Esprit. Le discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler à propos des autres esprits. Il veut nous communiquer des idées pour nous dire, fais attention là. Là, tu vas dire, c'est drôle, quand que je parle de cette personne-là ou que je pense à cette personne-là, je me sens bizarre. C'est comme s'il y a quelque chose là, qui m'avertit. Mais ça, là, il faut être sensible à la direction de l'Esprit. C'est déjà un premier pas. Sinon, on voit tout le monde pareil, puis c'est pas grave. Mais c'est pas grave dans le sens, si on donne des becs à tout le monde, puis on se donne la main, puis on se dit bonjour mon frère, c'est pas grave. Mais si le Saint-Esprit commence à dévoiler qu'une personne, c'est pas un disciple de Jésus, il va commencer par nous le montrer. Fait que le Saint-Esprit veut nous parler, c'est dans son travail au Saint-Esprit de nous de nous mettre sur nos gardes pour qu'on fasse attention à certaines personnes ou à certains enseignements qu'on entend dans la Bible. Pas dans la Bible, excusez, dans le monde, sur Internet ou ailleurs. Tout ce qu'il y a dans la Bible est vrai. Tout le reste, c'est pas vrai. Amen. Gloire à Dieu. Il faut être connecté et rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, pour être sensible à sa révélation. Si je passe la semaine complète, ou le mois complet, ou l'année complète sans prier, sans demander pardon pour que ma relation soit rétablie, je vis dans des choses qui déplaisent à Dieu, je l'offense, je ne suis même plus en contact, puis je ne parle même pas de la semaine, ni du mois, ni de l'année. Ma relation, elle va être quasi inexistante, puis ma connexion est inexistante. Si ma relation est inexistante, ma connexion est inexistante, puis les révélations aussi. Voyez-vous? Si tu veux être sensible à ce que l'Esprit peut faire dans ta vie, il faut que tu apprennes à te connecter, à parler à Dieu. La connexion, c'est en prière. Tu pries Dieu, tu loues Dieu. Si tu t'offenses Dieu parce que tu as fait de quoi, ou tu as fait un péché carrément, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que vous demandez pardon à votre conjoint ou à quelqu'un que vous avez fait du tort? Oui. Ça sera naturel. Comment tu veux te réconcilier si on n'est pas capable de se parler un peu, un minimum? Si on ne se parle pas, c'est sûr que la réconciliation est quasiment inexistante. Si je veux entendre le Saint-Esprit et qu'il me communique ses révélations, il y a le don de discernement des esprits, puis on a besoin pour discerner quels sont ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui ne vient pas du Saint-Esprit.
Mais il y a aussi les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le don de guérison, le don de faire des miracles, la foi qui va nous permettre de transporter des montagnes. C'est tout biblique, ça. Là, j'en ai déjà parlé, mais s'il faut un jour, si Dieu le veut, on en reparlera de ces dons-là. Il faut en parler souvent parce qu'il faut s'exciter à vouloir ces choses. Je trouve ça extraordinaire, là, quand tu pries pour quelqu'un puis il reçoit la guérison. Mais si on ne le fait pas jamais, on ne pourra pas en vivre. Puis on passe à côté de belles affaires que Dieu pourra faire. Mais là, on a besoin de faire attention parce que le thème, on parle des faux. On veut discerner le faux. Puis le Saint-Esprit est capable de nous communiquer ce qui est faux. Il va nous le dire. Fais attention, là. Oups, cette parole-là, c'est pas de Dieu. Puis là, il y a des manières de discerner. Comme j'ai dit, il y a deux manières. Mais là, je veux qu'on apprenne à écouter l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à l'écouter. Il veut qu'on soit connectés. Voulez-vous vivre de quoi de plus en plus spécial avec le Seigneur? Oui. Prenez du temps pour vous connecter chaque jour. Prendre un temps à part, vous lâchez tout, vous parlez au Seigneur, puis vous écoutez. Puis là, vous nourrissez aussi de la parole de Dieu. Mais tout ça fait partie de notre relation, de notre communion, comment approfondir notre communion. Puis si on offense Dieu, on demande pardon, puis on croit que le sang de Jésus nous purifie, puis on continue à avancer, on ne reste pas sur le dos à terre, on se relève, puis on continue à avancer. Amen. Amen. Comment pensez-vous que Jésus connaissait les pensées des autres? Dans Luc 11, 17, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Il a donné une réponse, mais ça dit dans le verset, Jésus connaissait leurs pensées. Comment est-ce que vous pensez que Jésus connaissait les pensées? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révélait. Ils sont en train de penser ça. Puis là, il a donné la parole pour répondre à leur parole. Il était à l'écoute. Le Saint-Esprit, s'il va peut-être en surprendre quelques-uns, il parle. Peut-être votre femme, elle parle aussi. Mais là, mais il y a aussi Dieu qui vous parle. Il faut apprendre à l'écouter. Des fois, on ne veut plus l'écouter, notre femme, mais il faut être capable d'écouter Dieu, par exemple. Il ne faut pas mettre Dieu sur le hold. Tu sais, le téléphone, tu le mets sur pause, puis là, tu ne l'entends plus, puis il est en attente. Attends, je te reparlerai, mais que ça donne. Jésus connaissait les pensées des autres, puis Jésus il écoutait son Père, il était à l'écoute. Il attendait que son Père lui communique. Nous autres aussi, il faut s'attendre à ce que Dieu nous communique des choses. J'espère que pendant que vous écoutez les messages, que vous êtes en train de recevoir, que la connexion est bonne, puis que vous êtes en train de recevoir quelque chose. Je suis sûr que Dieu est en train d'établir des choses en chacun de vous quand vous entendez les messages, les versets. C'est en train de bâtir quelque chose. Mais ça, c'est ça la connexion, d'être à l'écoute de ce que Dieu peut vouloir vous dire dans un enseignement. Il y a un autre verset dans Luc 9, 47. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, puis le plaça près de lui, puis là, il a expliqué quelque chose avec un petit enfant. Mais le point est qu'il voyait la pensée de leur cœur. Il est au courant de ce qui se passait dans la pensée des autres. Parce que le Saint-Esprit lui révélait. Tu ne pouvais pas y en passer une vite. Parce qu'il y avait deux choses que Dieu avait. Il y avait celle-là, être à l'écoute de l'Esprit, puis l'Esprit lui disait à mesure tout ce qu'il a besoin d'apprendre, puis il connaissait la parole de Dieu. Il savait où il s'en allait. Il discernait, puis on va en parler la semaine prochaine. Le même don du Saint-Esprit, la même manifestation du Saint-Esprit, c'est aussi manifesté dans les apôtres, de la même façon que Jésus le vivait quand il disait qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur des autres. Et même des fois, c'est du monde qui paraissait au dehors 100% correct. Tu aurais dit, « Wow, ça, c'est des gens consacrés à Dieu. » Si tu les regardes juste par l'apparence extérieure. Alors, regardez l'histoire de Acte 5, les versets de 1 à 3. Ça nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira.
Un homme et une femme. Parce qu'au début des Actes des Apôtres, le feu était pogné, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils voulaient tous rester ensemble, ils voulaient avoir une église, mais qu'on reste ensemble à la semaine longue, puis qu'on ne sort plus de notre communion les uns avec les autres, puis d'aller à l'église à tous les jours, puis on mettait tout en commun ce qu'on avait, les gens vendaient leurs propriétés, ils amenaient l'argent aux apôtres, puis ils disaient, tiens, distribuez ça à tous ceux qui en ont besoin. On met tout en commun, puis il n'y aura plus de pauvres parmi nous, puis tout le monde va être béni. Fait que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vendaient leurs propriétés, ils amenaient l'argent. Ananias et Saphira, dans leurs deux chrétiens, exemple, ils ont vendu une propriété. Ils amènent l'argent, mais ils en cachent la moitié chez eux, puis ils amènent l'argent. Tout le monde voit, wow, un autre consacré, un bouillant pour le Seigneur. Il a vendu sa propriété, faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils sont là devant les apôtres qui sont là. Regardez, on vous apporte la vente de notre terrain. Le gars, il amène ça à un montant d'argent. Puis là, il dit, OK, j'amène tout l'argent qu'on a vendu, mais il en avait caché à moitié chez eux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tranché, on s'en tombe. Le don, premièrement, le don du discernement. Ting! Le Saint-Esprit a allumé une pensée dans l'apôtre Pierre. Puis wow! Il y a de quoi de pas normal dans ce gars-là. Regardez le texte. Dans Acte 5, les versets de 1 à 3. Mais il y a un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste, puis déposa ça aux pieds des apôtres. Lui, il avait le droit d'en garder à moitié. Le problème est la menterie qui a compté. C'était ça le problème. C'était pas le fait qu'il donnait juste la moitié de la propriété, parce que dans le texte, elle dit, un petit peu plus loin, l'argent était à ta disposition, mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Pour en retenir une part. Le gars, il en a gardé une part, puis il dit, voilà, c'est tout l'argent du prix qu'on a vendu, notre propriété. Tu regardes ça à première vue, wow, ce gars-là mérite d'être photographié puis mis dans le journal. Il venait de vendre sa propriété, puis il donne tout l'argent. Tu sais, la photo dans le journal, quand le monde... Puis il a passé pour un bon gars, selon les apparences. Mais au-dedans, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Pierre, c'est un menteur. Il en a caché à moitié. Pierre, il a dit à ce gars-là, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, il pensait d'en passer une vite à tout le monde. Il était hypocrite. Menteur. Qui est le père du mensonge? Le diable. Qui a rempli le cœur de ce gars-là? Le diable. Le diable. Il dit, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point de mentir à l'esprit de vérité? L'Esprit Saint. Tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est Dieu. Il voit ton cœur, il voit tes pensées, puis il révèle le mensonge. Même si ça va de l'air d'un gars bien bouillant, bien prêt à tout donner sa chemise pour l'Église, c'est un menteur, un hypocrite, puis il venait d'en compter une vite pour essayer de tromper tout le monde. Mais Dieu ne s'est pas laissé faire. Le Saint-Esprit, il a dit à Pierre, puis là, il a été dévoilé, puis il a compté. Pourquoi, comment ça fait, ça arrivé que ça soit comme ça? Puis ça nous dit dans ce texte-là que ce gars-là, il a reçu un jugement du Seigneur. Il est tombé raide mort là. Une couple d'heures après, sa femme, elle arrive. Puis elle ne savait pas que son mari était mort. Puis là, Pierre, il s'en va à sa femme. « Hey, c'est à ce prix-là que vous avez vendu la propriété? » Elle dit « Ben oui. » Mais il dit « Comment est-ce que vous êtes accordé pour essayer de tromper l'Esprit du Seigneur? » Mais il dit « De même que ton mari est emporté, les jeunes gens vont venir te ramasser, toi avec, et tomber raide morte, elle avec. » Ça, c'est au début de l'Église.
Ça venait de commencer l'Église. Ça a donné de la crainte à tout le monde, puis ont vu que Dieu était là, puis Dieu révélait le mensonge. Puis Dieu, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui qui était là dans ce temps-là. Je vous dis que par le Saint-Esprit, Dieu peut nous révéler ce qui est vrai, ce qui est du mensonge, en autant qu'on est connecté, qu'on reste connecté à l'Esprit de vérité. Voyez-vous pourquoi c'est important? Amen. L'apôtre Paul, lui ici, il en a eu une révélation dans une autre situation. Là, on parlait de l'apôtre Pierre qui a eu une révélation du Saint-Esprit. Un autre moment, c'est une personne qui prophétisait des vérités. Elle annonçait des choses, puis c'était vrai qu'est-ce qu'elle disait. Sauf que l'esprit qui est en elle, c'est un esprit d'un démon et non pas du Saint-Esprit. Puis Dieu, il a révélé à l'apôtre Paul. Puis là, Dieu s'est reviré contre cette personne-là, puis il a chassé le mauvais esprit qui était dans cette personne-là. Si tu regardes encore aux apparences, ça va l'air d'une chrétienne qui comprend le plan du salut, puis qui connaissait l'apôtre Paul, puis elle disait « Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu, puis ils vous annoncent le plan du salut. » C'est ça qu'elle disait. Mais elle disait ça inspirée par un esprit mauvais et non pas par le Saint-Esprit. Fait que le Saint-Esprit a donné une parole de connaissance, une parole de discernement d'esprit, puis l'apôtre Paul a discerné que l'esprit qui est en train de parler, c'était pas le Saint-Esprit, puis il a chassé l'esprit dans le nom de Jésus. Voyez-vous? On va le lire, c'est dans Actes 16, le verset 16 à 18. Ça nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Un python, c'est un serpent. C'est un esprit de serpent qu'elle avait à cette femme-là, qui, en devinant, elle, son trip, c'était de deviner ce qu'il y avait, mettons, c'est quoi que tu as dans ta sacoche, elle aurait pu tout te nommer tes objets que tu as dans ta sacoche. C'est un esprit qui révélait les choses. Elle gagnait sa vie avec ça. Il y en a-tu aujourd'hui du monde semblable? Il y en a. Oui. Par le Saint-Esprit, je pense pas. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous, ça c'est l'apôtre Paul, puis Luc, puis d'autres chrétiens qui étaient là, à ce lieu de prière-là. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle ne disait que la vérité. C'est fort, là. On dit, Satan, il n'y a pas de vérité en lui, mais le piège dans ça, c'est que c'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est un mauvais esprit. Pensez-vous que les mauvais esprits ne savent pas? Les mauvais esprits, quand ils arrivaient auprès de Jésus, ils disaient, « Je le sais qui que tu es le Saint de Dieu. » Les mauvais esprits connaissaient Jésus, puis ils disaient tout haut, ils confessaient qu'ils croyaient que Jésus était le Saint de Dieu. Là, le mauvais esprit est en train de confesser qu'il savait que Paul est un serviteur du Dieu très haut. Ça va de l'air vrai. Mais là, le Saint-Esprit n'a pas laissé faire ces choses-là. Il a dévoilé que c'était un autre esprit, puis l'apôtre Paul, ça nous dit... Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, puis il dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Puis il sorta à l'heure même. Le mauvais esprit est sorti de cette personne-là, puis après ça, elle ne devinait plus. Puis là, on regarde le reste de l'histoire. Les gens qui étaient les maîtres de cette femme-là, ils ont vu l'espoir de leur gain disparaître. Là, ils ont organisé une persécution contre l'apôtre Paul. Le point est, quand il y a du mensonge, ça a de l'air vrai, là, ce qui est dit. Là. Tu peux être en train de lire des choses qui ont de l'air vrai. Mais ça se peut que ça ne soit pas l'Esprit de Dieu qui est en train de le dire. Il faut que tu fasses attention, parce que les faux prophètes peuvent répéter des passages de la Bible. Le diable a pris des versets de la Bible, puis il les a dit à Jésus pour le tenter, Jésus. Fait que le diable peut prendre des versets de la Bible, te le dire, mais ses ministres à Satan peuvent prendre des versets de la Bible pour te tromper, mais c'est que leurs versets vont t'amener à croire aussi d'autres points qui sont mensongers. Puis si tu embarques dans cet esprit-là, tu vas te faire mêler. C'est ça qui est l'affaire.
des exemples dans la Bible de gens, il y en a plusieurs, de gens qui ont été dévoilés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est la première affaire, le premier être qu'il faut écouter. Être à l'écoute, connecté, puis demander qu'il nous révèle si les choses sont de Dieu. Tu vois des gens manifester des dons surnaturels, mais il faut que tu sondes savoir si c'est le Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute de Dieu parce que Dieu veut vous le montrer. Oui, c'est de moi ou non, c'est pas de moi. Puis il va vous le faire ressentir. Si vous êtes en contact avec, vous allez le savoir. Il y a quelque chose qui vous le fait, qui vous le dit. C'est comme si ça vous le dit. Pas un pressentiment, parce que ça ne vient pas de nous. C'est une parole que lui nous dit. Il faut être à l'écoute. Je vais finir avec un dernier verset. Jésus nous demande d'être sur nos gardes. Dans Marc 13, le verset 21 à 23, ça nous dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. » Jésus, pourtant, il veut nous dire que le Christ est là, j'ai tout à gagner d'aller là. Non, crois pas ça. Il va s'élever de faux Christ et des faux prophètes. C'est Jésus qui dit ça, là. Cours pas les faux Christ et les faux prophètes. Il va en avoir des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Là, Jésus qui continue avec un autre verset. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ça veut dire, pour être sur nos gardes, il faut se fier à ce qu'il nous a annoncé. Amen. Où est-ce qu'on trouve tout ce qu'il nous a annoncé? Dans La Bible. Restons dans la Bible. S'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, les lunes de sang, les 4 lunes, montre-moi là un verset. Il n'y en a pas de verset, mais oublie ta théorie, j'en veux pas. Parce que ce que je viens de vous dire là, un mois, le monde pensait que c'était la fin du monde, puis il était parti ces 4 lunes de sang. Ouais. C'est une doctrine qui est basée sur une révélation d'un juif qui est peut-être même pas chrétien. Puis là, les chrétiens ont pris cette idée-là, puis ont commencé à dire que c'était la fin du monde pour le mois passé. Puis là, il n'y a rien qui est arrivé. Même pas la lune de sang n'a même pas apparu. Puis elle était achetée peut-être rosée dans certaines places, dans d'autres places, dans sa terre, est à 100% la même couleur que d'habitude. Tout ça pour en faire une grosse menterie que beaucoup de monde ont cru. Mais c'était pas écrit dans la Bible. Les gens aiment, ils s'attachent à des choses qui ne sont pas écrites. C'est pour ça que Jésus dit, il va en avoir des faux prophètes et des faux Christ. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Tout ce qu'on a besoin de savoir, il est déjà là. Si quelqu'un vous amène de quoi, et c'est pas écrit là, rejetez cela. Tu dis, montre-moi un verset. Bon, là, je vois ça va rentrer un peu dans le discernement de la deuxième façon de discerner, c'est par la parole de Dieu. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Ta parole qui nous instruit, qui rouvre nos yeux, qui nous donne du discernement, qui nous révèle ta pensée, puis qui nous met sur nos gardes. Seigneur, on va apprendre à être à l'écoute de la voix de ton esprit. Donne-nous le discernement des esprits pour ne pas se faire entraîner loin de la vérité, loin de ta parole. Garde-nous dans la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Et merci, Seigneur, pour ta parole. Continue à nous édifier, à nous fortifier, à nous remplir, à nous revêtir. Fais de nous des disciples inébranlables. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.